Chers amis, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce direct sur Facebook. Un live comme nous le faisons quasiment quotidiennement ensemble. Nous sommes donc en direct, sans filet, en toute spontanéité. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur ce live, plusieurs milliers, plusieurs dizaines de milliers cette semaine. Et je vous en remercie du fond du cœur. Alors aujourd'hui, chers amis, je n'ai pas envie de parler de politique politicienne. Je n'ai pas davantage envie de parler de la primaire de la droite. J'ai envie de parler d'un vrai sujet. Peut-être le principal sujet. C'est un rapport du Secours catholique qui a été publié hier sur la pauvreté. La pauvreté en France. Eh bien, figurez-vous que la pauvreté dans notre pays a augmenté de 2,7% en 2015. 2,7% de progression de la pauvreté. C'est une hécatombe. Il y a aujourd'hui en France 9 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. 9 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. 3,5 millions de foyers français sont au RSA. Et parmi les pauvres en France, parmi les 9 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, la moitié sont des enfants ou des jeunes. Voilà l'état de délabrement social dans lequel se trouve notre pays aujourd'hui. Alors, évidemment, face à ça, tous les analystes qui suivent la pensée dominante vous diront la chose suivante, ils vous diront oui mais si nous avons autant de pauvres en France et si nous avons autant de précarité, c'est du fait de la croissance, ou plutôt de l'absence de croissance. Bonjour cher Henri, bonjour Michel, bonjour Eugène, content de vous retrouver sur ce live. Je parlais donc de pauvreté. Et dans la pensée dominante, tout le monde vous dira que s'il y a de la pauvreté, de la précarité, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de croissance. Et tout cela, je l'ai déjà dit et nous avons déjà échangé là-dessus ensemble, c'est une supercherie. Parce que si nous regardons le déroulé de ces 20 dernières années, eh bien de la croissance, il y en a eu, puisque le produit intérieur brut français, le PIB, a largement progressé en 20 ans. Alors oui, il progresse peut-être pas en ce moment d'année en année, 1%, 1,5%, mais globalement sur 20 ans, il a doublé. Et sur les mêmes 20 ans, la pauvreté a doublé, le chômage a doublé, l'endettement a doublé. Ce qui montre bien que probablement on se trompe de combat aujourd'hui. En tous les cas, la politique économique qui est poursuivie depuis toutes ces années ne profite pas à ce qui devrait être sa mission, ne profite pas aux citoyens. Alors, Eugène, vous parliez de choc économique, c'est plus qu'un choc économique dont nous avons besoin, c'est d'un changement de logiciel. Parce que le logiciel économique actuel, in fine, à qui profite-t-il? Eh bien, il profite à Il y a aujourd'hui, au cœur de notre écosystème, un petit peu comme au centre de notre galaxie. Vous voyez la galaxie, la Voie lactée. Eh bien, au centre de la Voie lactée, vous avez ce qu'on appelle un trou noir. Un trou noir, c'est une entité céleste qui bénéficie d'une telle force de gravité qu'elle est capable de tout avaler, de tout broyer. Eh bien, c'est ce que nous avons au cœur de notre écosystème aujourd'hui. Nous avons un trou noir. Nous avons quelque chose qui broie tout. Et ce qui broie, ce trou noir, qui est comparable à celui qui est au centre de notre galaxie, c'est la finance sans visage. C'est le capitalisme dominateur, celui des multinationales, celui des grandes banques, celui de Goldman Sachs, de Monsanto. Depuis 20 ans, depuis 30 ans, toutes les richesses produites dans le monde sont servies sur un plateau à toute cette oligarchie financière et au détriment, évidemment, des peuples. Et c'est valable dans tous les pays, mais en ce qui nous concerne, nous parlons de la France. Et c'est valable pour la France. 9 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté en France. Mais comment cela peut-il être possible? Voyez-vous, quand je vous disais qu'il faut changer de logiciel, c'est que nous devons changer de notion. La croissance,
n'est pas un objectif en soi. La croissance, c'est un indicateur, mais un indicateur parmi d'autres. On mesure aujourd'hui le produit intérieur brut, mais le produit intérieur brut, ça concerne qui? Ça concerne le grand capitalisme financier. Ce que nous devrions mesurer, ce n'est pas le PIB, c'est ce que le Bhoutan, pays d'Asie, appelle le bonheur intérieur brut. Parce que, in fine, faire de la politique, eh bien, c'est aller dans le sens du bien-être collectif, ce que l'on peut appeler la prospérité. C'est ça le but de tout engagement politique. C'est servir les intérêts du plus grand nombre, c'est-à-dire des citoyens qui se sont fédérés entre eux à travers ce qu'on appelle un peuple. C'est ça l'objectif de l'action politique. Et aujourd'hui, eh bien, nous nous sommes éloignés de cela et il y a un simulacre de progrès qui nous est présenté. Alors il y a certes un progrès technologique, et vous savez à quel point je suis passionné par ce progrès technologique. J'en ai même fait mon métier, figurez-vous. Je travaille dans le numérique, donc je suis passionné par tous ces sujets-là. Un secteur dans lequel j'aurais rêvé de travailler, c'est le secteur de la santé, qui lui aussi connaît une mutation fabuleuse aujourd'hui. Seulement voilà, toute cette révolution technologique, aujourd'hui nous sommes à un carrefour, parce que soit vous la mettez au service de ce grand capitalisme prédateur, et dans ce cas-là, la conséquence, ça sera la perte de notre souveraineté. Et y compris, je ne parle pas de souveraineté politique, je parle de notre souveraineté individuelle, notre liberté individuelle. Parce que lorsque toutes vos données de santé, par exemple, seront entre les mains des grandes multinationales de la Silicon Valley, et que ces grandes multinationales feront des échanges de données avec les compagnies d'assurance, par exemple, ou autres, eh bien là, vous perdrez votre souveraineté, vous perdrez votre liberté. Et quel gâchis! Parce que cette révolution technologique, elle porte aussi la possibilité d'un progrès pour l'homme. Et c'est ça l'enjeu politique aujourd'hui, c'est que ce progrès technologique, ou ces innovations technologiques, soit elles sont mises au service de ce capitalisme prédateur, et dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va se passer que nous n'aurons pas 9 millions de personnes sous le seuil de pauvreté dans 10 ans, mais 10, mais 12, mais 15. Soit nous décidons, mais encore une fois, c'est plus qu'un choc, c'est un changement de... C'est un vrai changement de paradigme. Soit nous décidons d'admettre que l'objectif de la politique, ce que je dis, c'est une banalité. Enfin, ça devrait être une banalité. L'objectif de la politique, c'est de s'acheminer vers le bien-être de ceux qui se sont fédérés dans une entité qui s'appelle par exemple la nation. Le bien-être, être heureux, ce que l'on appelle la prospérité. Et aujourd'hui, nous en sommes à des années-lumière. Et tout ça, c'est un combat que nous devons mener ensemble. Et nous ne sommes pas anticapitalistes, je le dis très souvent. Le capitalisme, le vrai capitalisme, c'est quelque chose d'exceptionnel. Le vrai capitalisme, c'est la liberté d'entreprendre, c'est la liberté de créer, c'est la liberté d'innover. Le vrai capitalisme qui est incarné par les millions de petites et moyennes entreprises ou entreprises de taille intermédiaire ou même de certaines grandes entreprises. Ce capitalisme-là, il est noble, il crée de la richesse. Mais ce vrai capitalisme, aujourd'hui, il est concurrencé par l'autre capitalisme, qui est le capitalisme, encore une fois, je redis le mot, le capitalisme prédateur. Le capitalisme de ces multinationales complètement désincarnées qui sont détenues par des fonds de pension, qui sont détenues par des fonds d'investissement dont l'unique objectif est la croissance à court terme et le profit. Il y a aujourd'hui cette confrontation, capitalisme contre capitalisme. Le premier capitalisme, le capitalisme de l'entrepreneur, du petit patron, que j'incarne à mon niveau, mais que votre boulanger incarne, que votre boucher incarne, que nous sommes des millions à incarner. Et puis ce capitalisme qui est celui des salles de marché, qui aujourd'hui ne produit in fine que de la précarité. Alors voilà, c'est pas un discours anticapitaliste, moi je le redis, c'est une belle valeur le capitalisme, mais c'est la nécessité d'un rééquilibrage absolument essentiel. Merci cher Henri, et vous saluerez
votre compagne de ma part. J'ai derrière moi, voyez-vous, chers amis, le quartier d'affaires de la Défense. La Défense, dans l'ouest de Paris. C'est un petit peu notre Manhattan. C'est notre city. Et c'est le repère, là, à travers quelques tours, dont par exemple celle-ci, non pas celle-ci, voilà, de sociétés telles que la Société Générale, qui engrange. Alors, cher Eric, vous dites une chose, les pauvres sont 80% moins pauvres qu'en 1970. Là, vous sortez une stat, hein, parce que là, effectivement, ce capitalisme planétaire, il a eu une vertu, c'est qu'il a réduit l'extrême pauvreté mondiale. Ça, c'est vrai. L'extrême pauvreté mondiale a été en partie jugulée, et c'est une bonne chose. Mais les grands perdants de ce capitalisme mondialisé aujourd'hui, de cette mondialisation malheureuse, parce que c'est de ça dont il s'agit, c'est la classe moyenne. C'est la classe moyenne, et en particulier la classe moyenne occidentale. Et on l'a vu à travers l'élection de Donald Trump, et nous le voyons si on vit un tant soit peu dans la réalité de notre pays, ce qui n'est pas le cas des grande partie des politiques qui nous gouvernent, on le voit, c'est notre quotidien. Voilà, chers amis, le coup de gueule et l'indignation que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Alors, de tout cela, il n'en sera évidemment pas question dans les débats politiques, et je le regrette. Et c'est la raison pour laquelle nous devons continuer haut et fort à porter ces messages, à défendre le citoyen, à défendre la possibilité pour le citoyen de s'exprimer à travers le renouvellement du jeu démocratique, parce que le jeu démocratique aujourd'hui, les dés sont complètement pipés, complètement pipés. On nous resserre exactement la même soupe, qui peuvent être incarnées par des personnes nouvelles, mais on nous resserre exactement la même soupe. Et on oublie qu'au final, l'objet d'un contrat social, c'est-à-dire de la politique, c'est le bien-être des peuples. On l'oublie. Eh bien nous sommes là pour le rappeler, mais nous ne sommes pas pour autant dans la lutte des classes, parce que, encore une fois, on n'est plus du tout dans cette logique de confrontation entre patrons contre salariés, comme c'était le cas dans les années 1970. Aujourd'hui, enfin si, il y a une lutte, mais il y a une lutte, non pas des classes, il y a une lutte contre la caste. Il y a ceux qui sont dans la vraie vie, ceux qui sont confrontés aux réalités à titre personnel ou à titre professionnel, en tant que chef d'entreprise ou en tant que particulier, en tant que personne sans emploi, en tant que retraité, à la vie. Et nous savons tous à quel point cette vie quotidienne et de la classe moyenne, elle est devenue extrêmement compliquée aujourd'hui. Il y a donc cette catégorie que l'on peut appeler de façon peut-être un peu réductrice le peuple, encore que le peuple c'est une superbe notion. Et face à ça, vous avez cette oligarchie qui est incarnée par, qui sert très clairement les intérêts de ce capitalisme moribond qui n'est en réalité pas du tout un capitalisme, qui est une machine à broyer et qui est un trou noir. Voilà, chers amis, ce que je voulais partager avec vous ce matin en direct du quartier de la Défense, près de Paris, dans les Hauts-de-Seine. Je vous remercie d'être toujours aussi nombreux à participer à ces lives, à les diffuser, à les partager. Et vous savez à quel point vous avez un rôle à jouer dans la diffusion des idées que nous portons, parce que beaucoup de personnes me disent « Oui, mais Rafik, il faut que tu sois absolument plus vu, il faut que tu sois plus vu, il faut qu'on t'entende dans les médias. » C'est vrai, et ça viendra, je vous le promets. Mais pour que les conditions puissent être réunies, il faut que chacun puisse contribuer à diffuser le message qui est le nôtre, de sorte à pouvoir le rendre incontournable. Et c'est la raison pour laquelle, encore une fois, et je le dis et je le répète, n'hésitez pas à diffuser, à partager ces vidéos, à dire et à évoquer ce que nous faisons dans vos dîners de famille, dans vos dîners entre amis, parce que la clé du renouvellement de la France et du changement de logiciel viendra de la société civile. Voilà, chers amis, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite. Merci.